J'ai vécu seule, sans personne avec qui parler, véritablement jusqu'à un accident dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. C'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. J'ai appris une chose très importante. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. J'ai compris peu à peu, au hasard des réflexions, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. Sur ta planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas pour regarder le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Ma planète, c'est une planète qui est super belle. Waouh, que ma planète est belle! Bah oui, elle est belle. Comme toi. Il n'y a pas de soleil ici. Mes cheveux sont le soleil. Comment vas-tu? Je vais bien. Que tu es belle. Merci. De rien. Puisque je ne peux pas bouger, j'ai pas de jambes comme toi, tu peux me transporter s'il te plaît? Non, sinon tu vas mourir. Je vais arracher ta racine. Ah oui, c'est vrai ça. Moi, tu sais que j'ai des épines parce que c'est pour me protéger. Ça m'a fait mal. Aïe aïe aïe. Désolée. Je vous ai dit de ne pas me toucher. Oui, mais tu es tellement belle. Le petit prince profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses 2 volcans en activité. Il arrosa une dernière fois sa fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe et se découvrit l'envie de pleurer. Le petit prince commença par visiter les planètes voisines pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première planète était habitée par un roi. La deuxième planète était habitée par un vaniteux. La troisième planète était habitée par un buveur. La quatrième planète était habitée par un businessman. Après chaque visite, le petit prince disait en lui-même que les grandes personnes étaient décidément très très bizarres. La 5e planète était fort curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Bonjour. Bonjour. Que viens-tu faire ici? Je cherche une nouvelle planète. Pourquoi? Dans ma planète, il y a eu un tremblement de terre. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce qu'est la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne.
Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Quand il allume ce réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint ce réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Ce que les petits princes n'osaient pas s'avouer, c'est qu'ils regrettaient cette planète baignée à cause surtout de ces 1440 couchers de soleil en 24 heures. La 6e planète était habitée par un géographe qui conseilla au petit prince d'aller visiter la planète Terre. « Elle a bonne réputation, lui dit-il. La 7e planète fut donc la Terre. Le petit prince fut bien surpris de n'y voir personne. Il craignait s'être trompé de planète quand un anneau de couleur de la lune remua dans le sable. Sur quelle planète je suis tombée? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grande. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah. Où sont les hommes? On est un peu seuls dans le désert. On est seuls aussi chez les hommes. Tu es un drôle de bête mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu ne peux pas être puissant, tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince, avant longtemps, marchait à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Et les hommes ont des jardins fleuris de roses. Et les roses accueillirent le petit prince. Bonjour, vous êtes qui? Nous sommes des roses. Oui, mais vous êtes très jolies. Merci. Mais pourquoi vous poussez en plein milieu? Bah, c'est la nature ici. Oh, mais j'adore la nature. Et aussi, parce qu'un jour, il y a quelqu'un, il est venu, il nous a dit qu'un jour, il y avait la petite princesse qui allait venir ici et qu'elle allait bien nous aimer. Elle allait nous donner des jolies fleurs, plein de graines pour faire nos enfants. En fait, le truc, c'est que t'arrives pas trop à parler. T'arrives pas trop à dire... Ah oui, je suis la petite princesse d'or, alors c'est pour ça que j'arrive pas trop à parler. T'as perdu ta langue? Mais non, ma langue elle est restée, mais j'ai un petit problème de langage. Ah, ok. C'est ça le problème. Je trouve que toutes les plantes sont très jolies et j'adore cette plante, ce nuage de plantes. Au revoir. Au revoir. Sayonara. Le petit prince s'enfuit revoir les roses et comprit que la sienne était unique au monde. Puis il rencontra un renard. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis le petit prince. Et toi, qui es-tu? Je suis un renard. Que viens-tu faire ici? Je me balade. Et toi, que fais-tu? Bah, moi, il y a eu un tremblement de terre sur ma planète. Donc, je suis tombée jusqu'ici. Que cherches-tu? Je cherche tes amis. Des amis? Mais il n'y en a pas ici. Bonjour. Bonjour. Je cherche qu'on m'apprivoise. Ça veut dire quoi apprivoiser? Créer des liens. Créer des liens? Comment il faut faire? Le premier jour, tu seras loin de moi. Le deuxième jour, tu seras plus près de moi. 3 jours plus tard, tu seras encore plus près de moi. Et 4 jours plus tard, on sera apprivoisé. Adieu, adieu. Voici mon secret. Tu ne dois pas l'oublier. Il est très simple, mais il ne faut surtout pas l'oublier. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Bien sûr, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est vrai, c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Le petit prince voudrait revoir sa rose qui est très importante pour lui. Il décide de retourner sur sa planète. Le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis à côté du puits, sur une ruine de vieux murs en pierre. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Ça fait 6 ans déjà. Si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, si un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.